Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, je pense, une vidéo vlog. En fait, ce sera un vlog février en gros, puisque je vous ai fait un vlog janvier. Je pense que finalement, un vlog par mois, c'est sympa. Voilà, vous me suivez sur mon petit mois colo. Alors, pour ce vlog, je vous ouvre sur mon bureau fermé qui, une fois ouvert, est un, un petit désastre. Hein. Il faut que je m'organise ça, mais pour tout vous dire, j'ai pas le temps en ce moment. Mais bientôt, c'est les vacances. Puisque là on est mardi 1er février, non mercredi 1er février, donc la semaine prochaine je suis en vacances, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, les enfants sont pas là, voilà. Donc pour tout vous dire, là normalement c'est censé être mes palettes d'aquarelle et minocolore, donc on y est presque, hein. Il y a juste ça en plus. C'est un cadeau de Lily's Colo, hein, je vous l'avais déjà montré, enfin je sais pas si je vous l'avais montré, c'est le set des marrons, donc bon voilà, il faut absolument que je le range, j'ai pas pris le temps encore, mais je vais le ranger, voilà, merci encore Aurélie. Et là, vous avez ma pack. Donc bon, là, vous avez mon bazar habituel, mais je vais ranger. Vraiment, je vais ranger. Promis, promis. Hein, si je vous le montre à vous, je suis obligée de le faire parce que sinon, après, je n'aurai pas de parole. Donc, alors là, il y a des aimants. Allez savoir pourquoi. J'ai collé des bouts d'aimants là. Donc ça, c'est ma pack. Voilà, je me suis dit, je les mets là, comme ça, au moins, je sais qu'ils sont là. Donc pour tout vous dire, c'est pas une pack définitive. Hein. Donc déjà, il y a mes encours que je n'ai toujours pas fini. Voilà, donc c'est un encours avec une colocopine. J'ai pas du tout avancé, mais voilà, je le laisse là parce que je sais qu'il est à faire. Du coup, si je laisse mes encours là, au moins, je sais qu'ils arrivent. Oui, j'ai testé des stylos. Ah bah faut que je vous les montre. Il y a un truc. Oups. Il y a même un cheveu. Non, mais il faut que je fasse un coup d'aspi. Attendez, je vais pas passer le coup d'aspi, mais je le ferai après. Donc, hop, je vous montre. Là-dedans, vous avez mes stylos gel que j'ai rangés. C'est des stylos gel Action que Adeline m'avait offert, plus les Artistro paillettes, tout ça. Et en fait, j'ai acheté ces feutres sur Amazon. Attendez, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, franchement, ils sont pas géniaux. Mais ils font l'affaire, je pense, pour... Enfin, je pense. Attendez, voilà. Hop, et comme ça, la mine. Ah, vous voyez, et c'est un peu pailleté et tout, pourquoi pas. Franchement, ça traverse pas, je me suis dit, ça coûtait 5 euros les 6, puisqu'il y a 3 argentés, 3 dorés sur Amazon. Ils sont pas extra, mais ils passent. Voilà, donc c'est un petit achat 5 euros de janvier, parce qu'en fait, en février, c'est no buy. Hein. J'ai annoncé no buy, no buy, no buy, no buy, même s'il y a des trucs qui me font envie, genre une perche comme celle de Lily's, justement. Enfin bon, bref, il y a des trucs qui me font envie, mais non, 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 je n'achète rien. Il y a aussi ma copine Atcolo qui arrête pas de me parler des palettes Sparks Aquarelle. Donc ça pareil, il faut que je craque pas parce que ça suit. J'ai beaucoup trop de choses et surtout j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de toute façon de tout utiliser donc ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai aussi un encours dans le Daydreams que vous connaissez. Je vous remontre. Hein. Mais c'était le mois Clio Colo de... Pas du tout, pas du tout. Honnêtement, voilà, c'était celui-là. Qui est pas mal en plus, franchement, il va être joli une fois fini, je pense. Il va être tout simple, mais il sera joli. Donc il faut vraiment que je prenne le temps. C'est tout. Lui, il est pas entamé, mais bon, voilà, c'est mon seul livre pas entamé, donc je veux l'attaquer. Mais je ne sais pas par quoi commencer. Hop là. J'ai pas envie de faire le marque-page. Les marque-pages Clara comme ça, ils me plaisent pas trop. Donc je vais commencer par un moche. Je pense que je ferai le lapin. Hein, lui là, par exemple. Son carotte cake. Ou lui, le chat, il est vraiment laid celui-là. Franchement, peut-être lui plutôt. Ouais, il y a moins que ce soit lui. Avec les napperons et tout, pas fan. Voilà, et ensuite vous avez ma pack choisie par mes proches. Non, attendez, d'abord j'ai ça. Je voudrais faire un colo en duo avec Lily's, mais je sais plus ce que c'est. C'était pas l'éléphant qu'elle m'avait proposé. Je ne sais plus trop. Il me semble qu'il y avait l'éléphant. C'était mon colo que j'ai fait avec Adé. Je sais plus. Ah non, il y a les canards aussi, je crois. Bon, je ferais peut-être lui. Je ne sais pas. Bref, je vais faire un colo là-dedans, je pense. Ils sont assez rapides, ceux-là, j'aime bien. J'ai aussi un duo avec Mylène de la chaîne Colorange. Donc normalement, ce livre, je le fais dans l'ordre, vous savez. Voilà, hop, hop, hop. Et j'en étais à lui. Mais elle m'a proposé de faire lui. Et franchement, bah, j'ai dit oui direct. Hein. Je me pose pas de questions. En plus, j'adore faire des duos avec elle. Elle est super, super sympa. Voilà, donc de la chaîne Colorange. Si vous ne la connaissez pas, par hasard, mais je pense que si quand même. Et voilà, donc j'ai sous-couché à l'aquarelle. Et je suis en train d'ombrer au marron, là, mais je vais faire ça partout. Je vais vraiment pas me prendre la tête sur ce colo, il va être tout simple et c'est très bien. Voilà, donc je vais le mettre ici parce que je suis pas sûre. Après, je peux faire là tout à l'heure. Oh, peut-être que je vais parler un peu avec vous, j'en sais rien. Et ensuite, vous avez ma pack du mois Clio Colo. Donc, je rappelle, c'est un hashtag. Hashtag le mois Clio Colo. Et en fait, c'est un mois de défi. Voilà. Et là, le défi ce mois-ci, choisi par Lily's. Mais décidément, et elle sponsorise pas cette vidéo. Elle me paye pas du tout pour parler d'elle. Donc, d'ailleurs, on va négocier ça.
Et donc, en fait, c'est que vous demandez à vos proches de vous sélectionner des colos. Alors, si vous n'avez pas de proches à qui demander, n'hésitez pas à demander à des colos copines. Enfin, moi, je sais que si vous venez me demander de choisir des colos pour vous, je les choisirai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas lui du tout. C'est, hop, c'est pas lui non plus. Il est au milieu, évidemment, parce que sinon, c'est pas marrant. Attendez, je le cherche. Il est là. Donc ça, c'est mon fils qui l'a choisi, puisqu'il est fan de Mickey. Hein. Après, je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais. Donc, très bien. Comme je l'aime pas spécialement, il va être très sympa à faire, je pense. Donc, voilà. Après, je vous avoue qu'il y a des trucs que je comprends pas très bien. Genre là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? On ne voit pas derrière Donald. J'ai du mal à comprendre. Voilà, c'est vrai. Je sais pas trop. C'est une tête de Mickey, je pense. Mais ouais, bon, on verra. On verra comment je la fais. Je pense que c'est la tête de Mickey, enfin une grosse tête de Mickey. Voilà, donc lui, déjà, hop, il est dans ma pack et j'ai hâte de le faire. Ensuite, alors c'est pas vraiment elle qui l'a choisi, mais en fait elle était dans... Je lui ai laissé ce livre parce que si, je me disais si elle le déchire, voilà quoi, hein, c'est pas que je m'en fiche parce que c'est un cadeau d'Adeline, mais je me suis dit, c'est moins pire qu'Ariana Grande ou autre chose. Et là-dedans, en fait, tout de suite, elle m'a dit, ah, hippocampe. Elle est fan des hippocampes, il faut le savoir. Voilà. Elle a un body hippocampe, elle veut tout le temps le mettre. Donc, comme il y a un hippocampe, je me suis dit, allez, je ferai celui-là en son honneur. Il va être super rapide, donc ça, c'est cool. Ensuite, ça, c'est mon conjoint. Donc, je pense que c'est pour se rattraper auprès d'Amandine, puisqu'il l'avait bien descendu. Hop. Enfin, pas descendu, mais voilà, il avait dit, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Et il m'a demandé de faire lui. J'étais super étonnée. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, très bien, je vais faire lui. Et enfin, donc c'est la carte au trésor, et je l'aime beaucoup en plus au colo, donc je le trouve original et tout. Donc je suis contente de le faire. Et hop, évidemment, mon aîné qui est fan absolu de Kerby Rosanes. Je pense que c'est le plus grand fan de Kerby Rosanes du monde entier. Il adore ses livres. Voilà, il a que 7 ans, mais il aime trop. Il a choisi lui. Donc autant vous dire que voilà. Il m'a dit, de toute façon, il y en a plein que je veux que tu fasses dedans. Mais donc, je te les choisis dans l'ordre, évidemment. Bah, c'est quasi le premier colo, hein. Voilà. Après, il m'a dit, et après, tu feras lui. C'est mon préféré de tout le livre. Donc, ok. Et après, je sais plus ce qu'il m'a dit. Ceux-là, il les aime bien aussi. Lui, il aime pas trop. Lui, il aime pas trop non plus. Il aime bien quand c'est des gros monstres, vous savez, qui prennent... Celui-là, il aime bien aussi, les chevaux. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi qu'il avait envie que je fasse? C'était pas lui. C'était lui. Voilà, le petit... Voilà, donc tout ça, oui, c'est mon balai vapeur qui vient de tomber. Hein, c'est, je pense, l'esprit de mon chat qui traîne. Hein, voilà, pour ceux qui ont suivi. Et puis voilà, d'ailleurs, ça commence à aller mieux. Voilà, on arrête de pleurer sans arrêt. Déjà, c'est pas mal. Au bout d'une semaine, on commence à ne plus pleurer dès que on voit sa gamelle. Parce qu'on n'a pas réussi à enlever encore gamelle, caisse et tout. C'est encore là, ça traîne, on n'arrive pas. On n'arrive pas du tout à se dire qu'il est mort en fait. Hein. Voilà, pour nous, il est juste... on sait pas. On sait pas, dans un espace-temps différent, mais ici, quoi, c'est hyper difficile de réaliser en fait. On a du mal, j'ai l'impression de le voir partout, parce que comme en plus c'est un chat, pardon, je veux cadrer n'importe quoi parce que j'essayais de ranger un truc. Et voilà, comme c'était un chat noir, voilà, on avait l'impression de le voir absolument partout, et là, bah du coup, voilà, c'est compliqué. Voilà, on n'est pas encore remis du tout, hein, mais c'est en meilleure voie que ce que je pensais, parce que franchement j'imaginais bien la dépression pendant plusieurs mois, mais voilà, ça fait une semaine, ça commence déjà à être un petit peu moins douloureux, même si c'est toujours très difficile. Donc c'est plutôt quand même, j'ai pas envie de dire positif, mais moins inquiétant que ça n'aurait pu l'être. Voilà, j'ai une palette là qui traîne, donc on va la mettre là, voilà, au milieu du bazar. Et sur ce, bah écoutez, peut-être que je vais vous prendre tout de suite pour discuter avec vous. Et coucou, alors je sais pas si c'est pas flou, peut-être un peu flou. C'est moi, la fille donc complètement schizo qui vient de vous dire oui, le mois de janvier c'est le mois du no-buy et qui revient avec la réception d'un colis. Voilà. Je voulais quand même vous montrer de quelle façon c'est emballé. Je n'arrive absolument pas à accéder au colis. Il y a 10 couches de papier bulle. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour emballer ça. Mais bon, étant donné que c'est fragile, on va dire que c'est bien. Voilà. Donc je vais essayer de me dépêtrer de tout ça. Le bruit ASMR, vous vous souvenez? En plus, j'adore faire ça avec les bulles. Je pense que c'est le kiff de tout le monde. Donc, vous voyez un petit bout là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Vous vous posez la question. Donc, vous savez quoi? Voilà, donc je pense que vous avez vu de quoi il s'agissait, quoique c'était en accéléré, alors pas sûr, mais il s'agit des... Bon après, franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de suspense, étant donné que j'arrête pas d'en parler? Tadadam, des Marco. Voilà, alors ils sont tout neufs, hein, j'ai pas du tout déballé. Ça m'a l'air... canonissime, voilà.
La boîte. La boîte est trop belle. J'adore cet artiste de toute façon. Vous savez, je pense que oui, c'est lui qui a peint l'espèce de... Vous savez, il y en a un qui embrasse l'autre et tout. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je vous avoue que ma culture artistique, je vois les œuvres, mais alors, savoir qui c'est... Voilà, donc j'ai commandé des Marco 150, j'ai pas pris la boîte de 700, hein, puisque j'ai appris il y a pas si longtemps qu'il y avait une boîte de 700, un coffret énorme. Non, pas 700. 500, mais genre dans un coffret de folie à 700 €, un truc comme ça. Non. Moi j'ai pris les 150. Je suis restée très raisonnable. Oh, et je suis tellement heureuse si vous saviez. Alors franchement, c'était pas du tout prévu que je craque là. J'avais dit, bah c'est ça, non, les 700. Non, ça c'est les normaux. Ça c'est les boîtes. C'est quoi là qui avait présenté des boîtes comme ça? Et je trouvais ça super chouette comme idée, des boîtes de couleurs et tout. Mais bon, bref, voilà, peu importe. Et voilà, je ne comptais pas craquer. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Hein. Bah, le contexte, vous le connaissez. Janvier a été merdique pour nous, mais vraiment merdique de chez merdique. Et voilà, sur un live comme ça, Joël a lancé oh, les Marco, gna gna gna. Si tu veux, Lucie, là, si tu veux voir. Oui, je suis en train de les admirer. De les caresser. Oui, donc oui, si tu veux, Lucie, là, j'ai un lien. Ils sont en ce moment, ils sont à 130. Gna 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 gna. Elle m'a envoyé le lien. Elle m'a envoyé le lien. Donc, qu'est-ce qu'a fait Lucille au milieu de la nuit? Elle a cliqué sur le lien. Et voilà. Et elle a craqué. Elle a craqué. En plus, c'est trop drôle parce que quelques jours plus tard, elle vient me voir. Bon, alors, t'as pas craqué, t'as pas... Enfin, en gros, elle était là. Ouais, toi, au moins, t'as plus de volonté que moi et tout. J'avais déjà craqué au moment où elle m'a dit ça. Mais je voulais pas le dire. Tant que je le dis pas, c'est que j'ai pas craqué, vous voyez. Donc psychologiquement, je suis ce genre de personne. Donc bah écoutez, je ne connais pas vraiment ces crayons, je sais juste que Aurélie Coloriage en a parlé à Panoramimix et à Audrey, je crois qu'elle leur avait essayé, un truc comme ça. Et en fait derrière, elles en ont parlé les filles tout le temps, plusieurs fois. Et moi je me suis dit, mais quoi, une belle gamme comme ça, j'ai pas entendu parler, je les veux, et voilà, et je les ai maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Ceux qui savent vont me dire, hein. Nero Black, je ne sais pas. Donc j'ai pris ça, c'est un petit papier, c'est mon ancien nuancier des comment ça s'appelle? Des Prima Marketing. Alors oui, on ne voit absolument rien, je suis désolée, mais en fait, je n'ai que cet espace en ce moment, mais je vais peut-être allumer la lumière, je vais essayer. Est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, hein, ça m'a l'air un chou mieux, ouais, pas terrible. Bon, c'est pas grave, je vais quand même m'asseoir. Je suis dans la chambre de mes enfants, vous reconnaissez, c'est leur plan de travail, mais je me sens super bien ici. Je leur piquerais bien leur... Alors je ne sais pas ce que c'est ça, c'est juste un crayon à papier je pense. Ouais, il gratte le papier en tout cas. Hein. Ouais, bof. Je ne sais pas ce que c'est. Ça je pense que c'est comme le Holbein ou comme les... Comment ils s'appellent? Je les utilise tout le temps. Les Lumocolor, je vais y arriver. Ouais, ils sont très gras, mais je pense qu'il faut que je les taille un coup avant. Il y a une couche de cire. Ça m'a l'air d'être un blender, non? Blender. Eh, regardez comme elle a l'œil. Oui, je suis fière de moi. Là, vous avez deux couleurs peau. Pourquoi sont-ils là? On ne sait pas. Pourquoi il y a deux couleurs peau ici? Flèche 70, flèche 70. C'est deux doubles. Pourquoi ils sont là, eux? Je comprends pas. Attendez, je regarde. Est-ce qu'on en a encore un peu? Il y en a trois, du coup. On a trois couleurs peau comme ça? C'est bizarre, non? Vous avez eu ça, celles qui ont acheté les 150? Bah, moi j'aime bien, hein, mais j'utilise des couleurs peau, c'est vrai. Je sais pas, est-ce que c'était nécessaire d'en avoir autant? Oui, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Il n'y a pas de... subtilité dans la nuance, hein. C'est les mêmes. Ok, bah écoutez, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, donc ce sont des crayons ronds, tout simple. Ils sont très jolis. Ils ont l'air... voilà, ils sont pas lourds, hein. Non, ils sont pas lourds du tout. Ils font penser un peu au design des Artix. Voilà, c'est pas de la grosse qualité, je pense. C'est pas mauvais non plus, mais voilà. Donc je les ai payés, j'ai même pas dit, du coup, j'ai cliqué à 135 €. Voilà, 135 €, frais de port compris, je me dis, bon, voilà, pour 150 crayons, ça reste raisonnable, même si bien sûr, en soi, voilà, c'était pas nécessaire, mais bon, écoutez, j'en avais envie, j'en avais besoin, je crois aussi un petit peu, dans un sens, de me faire plaisir, de craquer, voilà, j'en avais besoin. Donc il y a 4 racks quand même, hein. Voilà. Donc là, il y a des gris. Là aussi, il y a peut-être un autre 70, là, non? Là, il y a des couleurs peau aussi, ici. Youp. Voilà, donc des gris, des... Là, il y a un violet qui est perdu ici, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que je l'essaye? Pourtant, il est très violet. Pourquoi ils l'ont mis là? Bon, écoutez, de toute façon, moi, je retrierai, hein, vous savez. Je pense que ça, c'est des couleurs très désaturées, en fait. Il y a un vert, il y a un violet.
Alors je sais pas combien il y a de doubles dans cette boîte, je pense qu'il y a que ceux que je vous ai donnés. Voilà, il y a un doré, un argenté. Je regarde ce qu'ils valent parce que moi j'aime bien regarder ceux-là. Même si je les utilise pas souvent, vous voyez, ça donne quand même une indication sur le crayon. Alors, la mine. Franchement, par contre, le argenté ça va, mais le doré il est un peu sec. Hein. La mine, elle est... Bon, j'ai jamais taillé, donc peut-être que je suis un peu... Oui, le doré argenté, c'est pas... Ça passe quoi, le argenté est pas mal, le doré, bon. Après je m'en sers pas très souvent de ces crayons, j'en ai trop du coup, j'ai 10 crayons argentés, 10 crayons dorés qui me servent à rien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que niveau mine, j'arrive pas très bien à savoir. Par contre il y a des couleurs qui m'ont l'air absolument canon. Vous savez le type de couleurs un peu désaturées que moi j'aime beaucoup. Après la mine du crayon et le corps du crayon sont pas tout à fait identiques. Hein. Donc vous fiez pas trop au corps du crayon. Là on a l'impression qu'il est un peu plus marronné, alors qu'en fait non, c'est un vrai rose. Voilà, peut-être celui-là, peut-être le bordeaux red. Ouais non, je sais pas. C'est pas tout à fait... Le corps du crayon et la couleur, c'est pas tout à fait ça. Mais écoutez, au niveau de la mine, je dirais ils ont la mine dure, mais ils sont bien pigmentés. Pas facile de se trouver un équivalent. Ils sont pas tout à fait comme les Kohinoor, qui sont peut-être un petit peu plus gras. Enfin, je sais pas, ils ont pas exactement le même rendu. Par contre, au couche par couche, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Hein. Ça n'a pas l'air de saturer du tout. Un peu comme les polis, mais en moins doux. Un petit peu moins doux que les polis. Mais la mine dure, pareil. J'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir à quoi ça me fait penser. C'est pas du tout du Colline. Le Colline est beaucoup plus doux. Un peu plus velouté, quoi. C'est pas du... Ah, c'est pas facile. Je tâtonne. Du light fast, un peu? Un peu comme du light fast, peut-être. Avec un peu moins de pigmentation. Je sais pas, c'est pas facile de faire une idée. C'est un peu comme du polychromos au niveau de dureté de la mine, mais ça n'a pas le même... vous voyez le polychromos c'est tout doux. Je sais pas comment expliquer, ça se fait tout seul. Mais là aussi c'est doux quand même. Je sais pas. Et en même temps la mine, dans un sens, si on appuie un peu trop fort, vous voyez ça fait des traces comme le Holbein. Ah je sais pas. Je ne sais pas, franchement je saurais pas vous dire à quoi ils ressemblent. Ils ont la mine dure, en tout cas, ça c'est sûr, c'est pas du Prisma. Enfin ça ressemble pas du tout au Prisma. Donc voilà. Ils sont bien pigmentés. Ils sont très jolis. On va voir s'ils se dégradent. Attendez. Parce que vous ne voyez strictement rien, évidemment, parce que moi, je suis en train de faire mon petit micmac, là. Je suis surexcitée, donc forcément, ben... Voilà. Alors, et encore, je suis surexcitée, je me trouve raisonnable. Oh, il y a 2 petits taille-crayons, là. Moi, j'aime bien le taille-crayon comme ça. Il y a des gens qui trouvent que ça sert à rien, mais je trouve que pour les petits crayons, c'est les mieux. Donc, peu importe. Et 2, c'est très bien. Je sais pas pourquoi ils ont mis... Par contre, ce qui m'interpelle vraiment, c'est les 2 couleurs peau, là. Pourquoi? Parce que les gens utilisent beaucoup de couleurs peau, donc ils se sont dit, allez, on met beaucoup. Donc attendez, je vais vous zoomer. Déjà, je vais essayer de zoomer sur un endroit où il n'y a pas trop de trucs. Ici, là, vous voyez. Hop, je vais me mettre là. J'ai les mains sales ou quoi? Alors, attendez, on va prendre un rouge, un vrai rouge. Celui-là, c'est le red. Bah tiens, ça tombe bien. Un vrai rouge, le red, c'est pareil. Parfait. Est-ce qu'on va trouver un orange? Eh, mais franchement, je suis trop forte. J'ai le combat dans l'œil. J'ai trouvé le red et le orange. Oui, j'ai la joie de vivre assez simple. Hein. Il faut le reconnaître. Est-ce que j'ai trouvé un yellow, juste yellow? Ah, chrome yellow, ça marche pas du coup. Hein. On est d'accord. Après, ça se trouve, il n'y a pas de yellow. Par contre, ça c'est trop bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaune. Vous voyez? Par contre, il y a des mines... C'est un concept, ça. Attendez. Faut que je vous montre. Est-ce que je vérifie? Là. Regardez ce concept ultra intéressant. C'est une mine fendue en deux. Coucou. Hop. C'est marrant, ça. J'avais jamais vu. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, donc vous voyez, la mine, elle est pas ultra solide, hein, ça a été un peu cassé, alors que, bon, c'était super bien emballé, j'ai galéré à les sortir. Et de noir, il y en a 2 aussi, ça c'est pas mal. De noir, c'est bien. Les soft white, c'est bien aussi. Bref, donc trêve de blabla, je voulais vous montrer un dégradé. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Alors moi, je fais mon dégradé, je vais le faire à l'appui, là, hein, je pense. Hop, ça commence bien, j'ai fait un trait n'importe comment, c'est pas grave. Donc déjà, franchement, au niveau du couleur toute seule...
pas mal du tout ça. Hein. Voilà, on va tenter de faire une petite couche d'orange. Après, franchement, je suis désolée, c'est pas du tout net. Moi, je vous fais des tests de nouveaux crayons et c'est pas net du tout, c'est nul. C'est pas grave. Bon, du coup, peut-être que ça fera pas tout le mois de février, hein, ce vlog, parce que si je commence par un méga unboxing, peut-être que je vous le posterai quand même assez rapidement. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai craqué trop vite. J'ai pas eu le temps de digérer mes Kohinoor, que ça y est, j'ai une nouvelle gamme. Mais franchement, ils étaient à 130, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas à ce prix-là. Je me suis dit, allez, vas-y, craque, de toute façon, ta vie est pourrie. Enfin, vous voyez, hein, ces moments où vous êtes un peu déprimé pour plein de trucs, et bah, hop là, vous êtes faible. En tout cas, moi, je suis faible. Je sais très bien que je compense beaucoup de choses par des achats compulsifs, inutiles. Avant que ce soit le coloriage, c'était plutôt dans les vêtements. J'allais me faire une petite session shopping. Même si j'achète pas beaucoup de trucs inutiles, vous voyez, parce que les vêtements, bah, ça se met toujours. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai jamais claqué de l'argent dans des trucs qui me paraissent à moi pas forcément utiles, genre de la déco et tout. Mais après, je comprends qu'il y ait des gens, ce soit la déco et pas les fringues. Hein. C'est pas du tout un jugement, hein, ce que je dis. Mais voilà. Donc avant, j'allais m'acheter des fringues et maintenant, bah, je m'achète une boîte de crayons. Voilà, bah, je veux dire, ça fait mal à personne. Hein. À part à mon budget, bien sûr. Et bah franchement, regardez-moi ce dégradé, comment il est trop beau. Enfin, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais pas mal quand même. Et est-ce qu'on serait pas sur un petit coup de cœur là? Bah, je savais qu'ils allaient me plaire de toute façon parce que déjà je fais 100% confiance à Aurélie, puisque après avoir vu les vidéos de Émilie et de Audrey, bah, j'ai été voir Aurélie, hein, je lui ai demandé, et voilà, hein, Aurélie, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, ça fait partie des très très belles rencontres coloriage, voilà, on fait Magical Dawn tous les mois ensemble, enfin bref. Voilà, on s'entend très bien, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc voilà, je fais entièrement confiance à son jugement en termes de crayon et de qualité. Et sincèrement, ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de me faire le petit nuancier pour voir exactement tout ça. Je vais pas encore les ranger dans mes trousses, je vais les garder dans la boîte pour le moment. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous savez, j'ai des nuanciers par 5. Ils sont tous rangés par 5, donc sur ma première feuille, j'ai les Prisma, les Poly. D'ailleurs, je vous ai repartagé le nuancier un peu remis à jour pour ceux que ça intéresse. C'est sur mon Instagram qui est en barre d'infos. Dans mon... Comment ça s'appelle Attendez, je vous dézoome un peu. Dans mon... Comment ça s'appelle Dans mes stories à la une. Voilà, donc vous verrez ça. Et donc, j'ai 5 gammes. Donc j'ai les Prisma, non pas les Prisma, c'est pas les premiers, n'importe quoi. J'ai les Poly, puisque c'est la première gamme que j'ai eue. Poly, Luminance, en fait je les ai mis dans l'ordre où je les ai eu au départ, et puis après j'ai un peu mélangé. Attendez, j'essaye d'autres crayons en même temps. J'ai envie d'essayer les autres. Alors, donc, il y a Poly, Luminance, Lightfast, Prisma, Pablo. Ensuite, sur ma deuxième fiche, j'ai les Colline, les Rogiten, les Holbein, les Procolor, les Color Soft et les Chromaflow, parce que les Color Soft Chromaflow, je les ai mis ensemble sur une même ligne. Enfin, c'est pas très pratique. Et en fait, je me dis, il faudrait que j'ai 15 gammes. Quand j'aurai 15 gammes, je referai mes nuanciers bien. Et j'aimerais bien faire, plutôt par crayon, vous voyez, pas localisation, mais par marque, par truc comme ça. Donc en gros, je ferai une feuille avec Poly, Prisma, oui, je vais changer l'ordre. Vous imaginez, ça va me perturber absolument, mais c'est pas grave. C'est qu'un pli à prendre une fois que ce sera fait. Poly, Prisma, et je pense que je mettrai... Attendez, j'ai plus réfléchi. Donc déjà, je vais mettre les Derwent ensemble. Donc je mettrai les Lightfast, Procolor, Color Soft et Chromaflow ensemble. Ça fait que 4. Sinon, je fais par 4. C'est peut-être plus simple. Parce que comme ça, je peux mettre Poly, hein, Luminance, Pablo. C'est peut-être mieux. Je vais faire comme ça, peut-être plutôt par 4. Donc il m'en faut 12. J'ai déjà 12. Hein. J'ai plus que 12 même. Et après, je peux mettre les Hirogiten, Colline, Holbein. Hirogiten, Colline, Holbein et Marco. Et je pense qu'en fait, ça, c'est les crayons un peu asiatiques, quoi. Parce que c'est 4 marques asiatiques. Donc sinon, je fais comme ça. Il manquera les Kohinoor. Mais en fait, je sais pas si je les mettrai, du coup, comme ça. En fait, j'ai très envie de m'acheter... Attendez, je vérifie. J'ai bientôt 1, 2, 3, 4, 5,
Oui, bon, c'est normal. En fait, j'ai très très envie d'avoir les Uni Mitsubishi. Et aussi les Posca, vous le savez. Mais eux, je les rangerai pas dans mes trous, je pense. Eux, ils seront à part. Vous voyez. Donc, est-ce que je me dis... Parce qu'eux, ils iraient là, c'est des crayons asiatiques. Les Koh-i-Noor, ils peuvent aller là. Parce que c'est des crayons européens. Là, je pourrais mettre en soi les drawings, hein, si je voulais. Mais les drawings, c'est comme les Posca, ils sont tellement peu nombreux que... Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être j'aurais déjà pris une décision hein, quand vous verrez cette vidéo. Mais vous feriez comment? Par 4 et vous classeriez ces 12 là. Et ensuite, bah, je laisse les Koh-i-Noor tout seul. Et si je craque pour 3 autres, enfin, voilà, 3 autres gammes, parce que ceux-là, je les ai pas. Hein, c'est potentiel dans plusieurs années, hein, pas forcément maintenant. Peut-être en 2024, vous voyez, je vois loin. Hein, niveau crayon, moi, il n'y a pas de souci. Hein, je sais anticiper. Je sais pas. Soit je fais avec ces 12 là. Eux, je les laisse à part. Parce qu'après tout... Voilà. Je ne sais pas pourquoi je les laisserai à part eux, plus que les autres, mais bon, j'en sais rien. J'hésite, franchement, j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais je fais 4 par 4, vous voyez ce que je veux dire, mes nuanciers par colonne, là. Vous savez, est-ce que je fais ces 4 là 4, 4, 4. Je sais pas. Bref, je vais aller m'imprimer un petit nuancier, parce que j'ai trop envie de le faire. Oui, j'adore faire des nuanciers, c'est chelou, mais c'est comme ça. Et puis voilà, je sais pas du coup comment je vais faire. Je sais pas. Ils sont super beaux. Franchement, là, je suis en train de les caresser sans arrêt. Vous ne voyez pas, là, je suis sur le côté comme ça. Non, franchement, ils sont très beaux, mais c'est vrai que la mine et tout, ça correspond pas trop. Voilà. Franchement, je commence à déborder de crayons de couleur. Je sais plus quoi en faire. Hein. Il va falloir arrêter parce que j'ai plus de place. Donc c'est pour ça que quand je vous dis les Mitsubishi et tout, c'est dans un futur lointain. Il faut pas que je craque tout de suite du tout. Là, franchement, février déjà, no buy, sûr. Mars, j'ai une envie quand même assez importante. J'ai 2 envies. J'aimerais bien me prendre quelques aquarelles Sparks. Je vous en ai parlé il y a 3 heures. Hein. Enfin, pour vous, il y a 10 minutes. Mais je sais pas, j'hésite. Dites-moi si vous en avez commandé et ce que vous en pensez, parce que j'ai lu de tout. En fait, j'ai vu des gens qui étaient moyennement contents. Donc, n'hésitez pas à me dire. Et j'aimerais beaucoup me faire un espèce de... Vous savez, une espèce de color box, mais perso, pas la color box à acheter à 80 balles en Australie, pas du tout. En fait, imprimer des... Comment ça s'appelle? Imprimer des palettes de couleurs, en fait. Soit que je trouverais sur Insta, soit... Voilà, vous voyez, j'hésite. Je me demande si je ferais pas ça, parce que Lily Scolo, elle a ça, et je trouve ça super cool. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les palettes de couleurs, et je me dis, pour un petit défi, vous voyez, pour 2024, colorier avec des palettes de couleurs, bam, j'aurai les miennes toutes faites. Donc j'hésite. Oui, j'ai... Ouais, mais je sais pas encore. Bref, toujours est-il que... Eh ben écoutez, je suis ravie de mon achat. Je vais faire le nuancier, je vous montrerai dans la suite de ce vlog. Et puis voilà, j'ai hâte de tester ça sur un colo, mais franchement, je pense que je vais me faire une pin-up dès ce soir pour les essayer. Ah, la fille, elle peut pas se tenir, quoi. Je suis insupportable. Et je vous reprends un quart de seconde, juste pour vous montrer qu'il y avait un cadeau dans le colis. J'ai failli le balancer, hein, tellement j'étais dans la précipitation. Ça m'a l'air d'être un rallonge crayon, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est écrit gift, donc ça veut dire que c'était un cadeau, on est d'accord. Et voilà, donc je trouve ça super cool. C'est de la part du coup de Hanstal, c'est ça le vendeur. Je crois que c'est ça. C'est pas lui par lequel Bruno Art Gallery passe pour ses bruits de funeur. Je me demande si c'est pas le même vendeur. Je sais pas. En tout cas, c'est Joël qui m'a envoyé le lien. Donc si vous avez des questions, vous allez voir Joël. Je ne sais plus son pseudo exact. Vous savez, il y a Jo, plus loin elle. Enfin bref, voilà. Vous allez la voir elle. C'est elle qui est responsable des marques au tribut. C'est pas moi du tout. Franchement. Si elle n'avait pas été là, j'aurais pas été les voir. Et si j'avais pas été les voir, je les aurais pas achetés. J'ai cliqué à cause d'elle. 100% à cause d'elle. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit rangement crayon Marco, puisque j'avais même pas commencé hier, mais voilà, je me suis mise dessus direct en fait. Voilà, j'avais trop envie de les trier pour pouvoir après tester vraiment tout ça. Donc niveau nuancier, je vous cache pas que j'ai pas fait des merveilles. Hein. Je me suis un peu foirounée, on va dire.
un peu partout. Oui, ça ne se dit pas, je suis d'accord. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait pour le moment, j'ai pas fini. Hop, donc en fait, mon système, c'est que je les sors de la boîte et je les range là-dedans juste pour faire de la place, si vous voulez, dans la boîte. Et puis ensuite, je les remets dans la boîte, puisque pour le moment, je pense pas avoir assez de trousses. Donc, les Marco Tribute, ça donne ça pour le moment. Donc, les couleurs, vous voyez quelque chose ou pas? Oui, le marron, il est là. Le beige, il est là. Donc les beiges, il y en a pas mal et ils sont pas mal du tout. Hein. Franchement, je pense que pour les peaux, ils vont être super bien, ces crayons. Et puis on a des couleurs, j'annonce direct comme ça, qui ressemblent un peu au Prisma, comme le Old Rose là, ou encore il y a le H, je vous montrerai après dans les gris. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des couleurs très spécifiques qu'on ne trouve pas partout. Et ça, c'est super cool. Bon, en même temps, avec 150 couleurs, c'est normal. Mais il y a aussi des couleurs un peu décevantes qui se ressemblent beaucoup. Alors... je pense par exemple à ceux-là, lui là qui est le Brilliant Magenta, là, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir deux comme ça, ils sont vraiment pareils. Même là, le Coral Red et le Geranium Red, ils sont quasi identiques. Et puis il n'y a pas de rouge franc, il y a des rouges comme dans les gammes un peu moyennes, j'ai envie de dire. Le rouge, c'est pas facile à avoir. Pour moi, les rouges, les meilleurs, c'est les Luminance, les Light Fast. Enfin, vous voyez, ils sont rouges, vraiment très rouges. Il y a beaucoup de beaux rouges dans les polychromos aussi. Mais finalement, voilà, pour moi, les gammes... mais moins haut de gamme finalement, les rouges, c'est un bon indicateur de savoir si c'est une bonne gamme ou pas, je trouve, enfin si c'est de la bonne, très très bonne qualité. Donc après je dis pas que c'est pas de la bonne qualité, mais je trouve que la mine, quand vous appuyez dessus, est un peu plastique. Alors ce papier il est pourri, hein. Il est trop lisse, donc forcément ça rend pas honneur, mais même sur un papier comme ça, vous voyez, je ressens un peu ce côté plastique qu'on peut avoir sur les, comment il s'appelle, sur les Artix. Alors, c'est pas gênant, mais voilà, faut le savoir quand même. Ce sera pas des crayons qualité polychromos, quoi. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas comparable. Après, voilà, hein, si vous trouvez que c'est pareil, tant mieux. Mais voilà, je trouve que les couleurs, lui, par exemple, là, le London You, je sais pas comment il s'appelle, et je le trouve hyper beau. Il y a des roses très pâles, il y a des couleurs très foncées, des couleurs très claires, donc ça, c'est cool. Enfin, très foncées, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, des couleurs que moi, j'utilise beaucoup, donc c'est cool. Et donc, je suis sur les gris chauds pour le moment. Donc je vais les finir, comme ça ils seront faits. Attendez, d'abord je vais ranger les verres là. Oui, et d'ailleurs au niveau couleur, alors jaune il y en a très peu, donc ça c'est cool parce que d'habitude il y en a trop et au final on ne sert pas de tout. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'orange inutiles, donc des rouges qui se ressemblent et qui ne sont pas très francs. Il y a beaucoup de roses, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de violets. Et des violets roses, des violets bleus, des violets, enfin voilà, tout type de violets. Il y a pas mal de bleus, mais il y a quand même des bleus qui se ressemblent un peu. Ceux-là, ils se ressemblent tous. Ceux-là, ils sont vraiment... les différences sont très légères. Hein. Il y a pas mal de verts, et je me suis ratée parce que là, j'ai mis des verts ici parce qu'en fait, c'était rangé avec les gris. Enfin bref, voilà. Donc quand vous recevez la boîte, ne faites pas confiance et rangez pas direct pareil parce que sinon, vous allez oublier les couleurs. En tout cas, vous allez avoir des couleurs un peu mélangées. Moi, ça me va pas. Mais après, c'est pas grave parce que ça, c'est juste mon nuancier, vous savez, pour mon carnet de nuancier. Je vais vous le remontrer. Je sais pas si... je pense que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré. Donc, je vous montre aussi. Donc, voilà, il est comme ça. C'est des anneaux champignons que j'avais acheté, je crois, sur AliExpress. Et en fait, j'ai toutes mes gammes que j'ai mis. Hop. Donc là, il y a les polychromos, les luminances. Je peux changer l'ordre comme je veux, évidemment. Les light fast. Là, il y a les prisma après, puisque je range toujours dans mon ordre, vous savez. Donc Prismacolor, Prismacolor, Prismacolor. Vous voyez, Prismacolor, j'ai quand même des teintes, c'est pareil, là, le argile rosé, tout ça. Ces couleurs-là, on les retrouve, je trouve. Et je me suis ratée, je me suis rendu compte qu'en fait, d'habitude, c'est pas les marrons en premier, mais les beiges. Mais dans mes trousses, c'est les marrons en premier. Donc en fait, écoutez, là, j'ai fait les marrons en premier. Par contre, ouais, j'arrive. Voilà, les bablos. Hop, les drawings. J'ai fait quoi d'autre? Les collines, je les ai pas fait. Mais en fait, je les avais fait, mais bref, faut que je le refasse. Les Hirogiten, donc ça c'est le nouveau set qui est là. Ça c'est les Holbein. Les Holbein qui sont pas sur le même papier, mais bon, tant pis parce que je vais pas les refaire. Vu qu'il y en a 150 quand même, faut pas me prendre la tête. Les Procolor. Les Color Soft. Qui sont pas non plus sur le même papier, mais papier plus fin encore pour les Color Soft. Les Chromaflow. Les Chromaflow, ils sont super beaux quand même. Hein. Les Kohinoor que j'ai fait hier aussi, j'ai refait parce que j'avais des teintes que j'avais pas mis. Donc il n'y a pas de nom sur les Kohinoor, je vous avais pas dit. Et voilà, lui je l'ai raté, hein. Il devrait être ici plutôt, mais comme je l'ai foiré, je l'ai mis là après. Et en fait, pour tout vous dire, ne prenez pas le kit marron, il sert
pas grand chose parce qu'en fait au final vous avez beaucoup de doublons par rapport au teint de peau et par rapport aux teintes marron, donc il y en a certains que j'ai 3 fois en fait au crayon, donc vraiment ça sert à rien de prendre le kit marron. Le kit peau je dirais que oui quand même pour certaines teintes quand même, mais sinon je pense que les 72 ça va, ça suffit, et franchement les couleurs sont super sympas, vraiment je maintiens. Et ensuite bah ici j'avais mis Intense pour essayer de les faire mais je les ai jamais fait, donc écoutez c'est pas grave, mais en tout cas il y aura les marcos, donc vous savez quoi, je vais mettre les 2 premières feuilles comme ça, elles seront mises, hop, et puis bah, je mettrai la 3e après. Voilà, donc moi j'aime bien mon petit nuancier parce qu'il est modulable, et puis voilà, donc on est content de soi, c'est le principal j'ai envie de dire. Donc voilà pour mon premier avis un petit peu à chaud de ces crayons. Ils me déplaisent pas, hein, c'est pas ça, mais je m'attendais pas tout à fait à des crayons comme ça. Ceci étant dit, ils sont très sympathiques, n'est-ce pas? Attendez, je range cette partie-là et je vais essayer de faire avec vous si j'ai un peu de temps parce que, bah, comme d'hab, c'est avant le travail là. Voilà, c'est vrai qu'en fait, je disais oui, j'arrive pas trop à filmer, trouver du temps, ni. Mais en fait, je sais très bien pourquoi. J'ai pas de temps. Et l'une d'entre vous me l'a très justement fait remarquer, c'est que mon emploi du temps cette année ne me permet pas en fait, tout simplement. J'ai cours tout le temps, j'ai pas l'après-midi libre. Donc forcément, bah, c'est moins facile de se dégager du temps. Mais je me plains pas parce qu'encore une fois, cet emploi du temps cette année, il est quand même confortable pour ma vie de famille. Vraiment bien. Donc du coup, je me plains pas. C'est très bien, mais c'est vrai que pour vous filmer des petits rushs, bah, c'est 20 minutes par-ci par-là, pas plus. Et donc voilà, j'ai pas pu continuer mes petits tests là de crayon sur les vitraux. Et j'ai vraiment envie de reprendre parce que c'est quand même pas mal ces tests pour plein de choses. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Umber à la place du Dark Brown Grey. C'est pas grave, puisque bah écoutez, je pense que son appellation. Ah, quoi que non, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Bon, ils sont très similaires, c'est pour ça hein, que je me suis un peu plantée. Je vérifie. Hein. S'ils sont bien similaires, oui, c'est pas. Ils sont pareils, oui, ils sont très similaires. Ok, donc c'est normal. Autant pour moi, j'ai cru que je m'étais trompée, mais ils sont trop proches en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. C'est le problème de ces crayons. Je trouve qu'il y a quand même des petites couleurs qui sont un chouïa trop proches, mais en même temps, bah. Bon, je regrette pas quand même. Je suis quand même contente de les avoir, de les tester, de vous en parler parce que c'est vrai que c'est des crayons qui sont pas facilement trouvables. Enfin, les crayons qu'on trouve que sur AliExpress, c'est pas. C'est bien d'avoir des avis divers et variés parce que sinon ça veut dire qu'il faut craquer pour se faire une idée soi-même, c'est pas évident. Voilà, mais non, il n'y a pas de regret, mais juste c'est vrai que quelques teintes quand même, de celle-ci aussi. Hein. Le brown grey et le middle brown grey sont assez proches. Mais ça, j'aime bien les teintes comme ça. Après, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gris. Moi, je n'utilise pas tant que ça le gris. Il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, moi, bof. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y en aura un peu trop pour moi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Après, je pense pas que c'est une gamme que je vais essayer d'économiser au maximum. Vous savez, je sais pas comment expliquer. Ces gammes que vous voulez pas trop utiliser parce que bah, vous les aimez beaucoup. Bah, les Prismacolor, par exemple, je pense à certaines qui veulent pas les utiliser parce que bah, voilà, ça coûte très cher à l'unité, ou même maintenant la boîte coûte très cher, mais qu'on les adore, ni. Je dirais que ceux-là, c'est un bon. Ils sont pas aussi gradus, hein. C'est pas. Mais en termes de nuancier, ça peut être un bon compromis parce que y a beaucoup de couleurs, mais il faut aimer les pointes dures. Voilà. Donc sur ce, bah, que vous dire, bah rien, hein, rien de très intéressant depuis hier. Pour tout vous dire, si, une petite chose quand même, j'ai réalisé que dans ma pack, je vous avais pas montré le colo du mois dans le Magical Down. Il s'agit donc du chat ailé en face du portrait, d'un portrait qu'on avait déjà fait avant. Donc j'ai demandé aux filles si elles étaient ok, et elles m'ont dit oui, donc c'est super cool, je suis trop contente. Et il y a aussi les 2 pin-up dans le Amandine Young, c'est Audrey Mogg qui a choisi. Et donc voilà, faut que je m'y mette, je vais vous les montrer. C'est l'égyptienne et vous voyez ces gris là, ils sont sympas. Moi j'aime bien, et dans le Light Fast, il y en a des gris comme ça, chauds, très clairs. Ils sont très jolis. Et ça, le H, c'est une couleur qu'on trouve aussi dans les Prisma. Que dans les Prisma, j'avais rangé avec les peaux, je crois. Et au final, je les oublie. Donc bref, voilà. Pour les gris chauds, après je fais les gris froids, mais d'abord, hop là,
d'abord je vous montre les pin-up qu'on a choisi. Donc les pin-up, c'est celle-ci. Comment elle s'appelle? Je vous dis son nom. Elle s'appelle Madison. Je la trouve trop belle celle-ci. Et la petite bretonne crêpière. Voilà. Donc je sais pas trop pour la bretonne. Bon, je vais commencer par elle. Je vais faire la peau avec vous. En fait, j'avais l'idée initialement de faire un fond un peu pluie en mode c'est la Bretagne, ça vous gagne, vous voyez. Et puis, je sais pas finalement. Voilà, je sais pas, ou alors un fond carotte ciment peut-être. J'hésite vraiment, je ne sais pas. Donc le fond je le ferai après la peau, on va dire, puisque moi je préfère commencer par le fond, mais là j'aimerais bien faire la petite peau avec vous pour vous montrer un peu, et bah voilà, ce qui valent. Ah non, c'est bon, autant pour moi. Hop, mon nuancier. Non mais je vais me perdre, c'est sûr. Là je le sens d'avance. Je suis en train de me paumer dans tous mes trucs. Hop, les Marco Tribute, ils sont là. Donc je vais prendre comme couleur, je vous montre, hein, tant qu'à faire. Je vais prendre un foncé, donc je pense le sépia, c'est le plus foncé. Donc lui, voilà. Hop, attendez, parce que ça veut dire qu'il faut que je récupère le premier rack sur lequel il va y avoir ces couleurs-là. Donc on va prendre le plus foncé des marrons, il est là. On va prendre le brown, je pense. Il est où? Il doit être là, très bien. On va prendre le comme elle est rousse, on va lui faire la peau vraiment rose. Hein, je pense c'est mieux. Donc le My Pink, il me paraît pas mal. Celui-là. Et ensuite, je vais prendre le Beauty Bush. Et pour son petit... Ah, je ne sais pas. Beauty Bush, il est où? C'est la flèche. Après, il y a 3 fois, je vous avais dit, la teinte flèche. Hein. Celle-ci, mais elle est bien. Elle est vraiment bien, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais la prendre. Vous savez quoi? Vu que j'en ai 3, de toute façon, autant la prendre. Et qu'est-ce que je vais prendre pour lui faire un petit blush? Le Light Carmine, peut-être? Celui-là. Après, moi, j'aime bien mettre des petits sous-tons un peu violet. Peut-être ombrer un petit peu sa peau avec le Bordeaux Red qu'il y a là. Hop, il est là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Quand même. Hop, et ouais, le blush, on verra plus tard. Hein. Vous savez quoi? On verra. Donc, je vais d'abord aller les tailler, les petits chats. Hein. Et puis, on fait ça. J'ai bien fait détailler parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà remarqué hier. Il y a quand même des mines qui sont fragiles, donc sur certains crayons qui sont fragilisés. Donc là, je viens de casser ma mine du Bordeaux Red, donc je suis absolument dégoûtée parce que c'est une des couleurs que j'aime le plus dans le nuancier. Mais voilà, ils sont quand même fragiles. Ça fait plusieurs mines que je casse, elles sont friables, enfin il faut le savoir quand même, je pense. Après, bon, ils ont été livrés, il faisait froid, enfin peut-être qu'ils n'ont pas aimé non plus le changement de température. Donc c'est parti. Alors sur ce papier, jusqu'à présent je n'ai aucun crayon que je n'ai pas apprécié sur ce papier. Ils sont très très bien. En tout cas, voilà, en posant les premiers pigments, je me dis waouh, ils sont pas mal du tout. Mais je pense que le papier joue pour beaucoup parce que j'aime beaucoup le papier d'Amandine. Donc forcément, ça doit aider puisque j'ai testé plusieurs gammes dessus et enfin jusqu'à présent je teste un peu toutes mes gammes sur ces pots et j'aime vraiment bien. Donc oui, ça me fait un encours de plus. Hein. Non mais je me sens... J'en ai ras-le-bol parce que en fait j'ai fait le montage du vlog que vous avez vu là, le vlog précédent quoi, sur le mois de janvier. Et en fait, je m'énerve moi-même parce que je dis oui, celui-là je vais le finir, c'est sûr. Genre pour le Dead Joint, oui, je vais le finir. En fait, j'ai pas du tout fini. Donc bon, voilà. J'aime pas en fait dire des trucs et pas m'y tenir, ça m'énerve. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais pas dire que je vais le finir ce mois-ci parce que c'est pas dit du tout. Surtout avec la pack énormissime qui m'attend. Je m'étais pas rendu compte que j'avais sélectionné autant de colos. Et en plus, Adcolo m'a dit ouais, faut que tu me sélectionnes des colos pour ma pack, gna. Elle m'a donné une liste de livres à regarder et tout. Et hier j'ai oublié. J'étais dans mes Marco et j'ai zappé. Faut que je lui fasse. Je vais prendre 10 minutes avant de partir là pour lui faire ça. Quand même. Voilà. Et puis, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Hein, on va dire. Donc j'appuie pas du tout. Il dépose bien le pigment, il n'y a pas de souci. Ils sont bien pigmentés. Pas de souci là-dessus. Hop.
sais pas trop. C'est quoi la déco en Bretagne? Déco un peu traditionnelle, je sais pas. Je suis allée en Bretagne, j'étais trop petite pour le savoir. J'ai été plusieurs fois au Mont-Saint-Michel, mais peut-on dire que c'est la Bretagne? Je veux pas raviver des vieilles querelles, mais moi je crois que c'est la Normandie quand même, hein. Donc voilà, donc ouais, la Bretagne je connais pas bien, j'aimerais bien qu'on y aille un jour. Je pense que c'est une destination sympa à faire en famille, il doit y avoir pas mal de trucs et tout. Voilà. Et oui, aujourd'hui c'est la Chandeleur, donc c'est le 2. Demain c'est l'anniversaire de ma fille. Et niveau gâteau, elle m'a demandé des hippocampes, donc la facilité, hein, ma fille. Et au final, je lui ai montré un petit gâteau licorne et elle l'a bien aimé. Donc je pense que je vais faire les gâteaux, vous savez, un peu classiques là, avec la corne de la licorne et les yeux fermés sur le blanc. Enfin bref, voilà quoi, un truc pas trop prise de tête. Hop là. Oui, comme ça fait bizarre hein, de mettre ce type de couleur. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est normal que ça fasse bizarre. Mais après, quand on passe les autres couleurs, ça s'estompe évidemment. Hein, et on voit plus trop que vous avez mis du rouge-violet. J'aime bien le rouge-violet dans les peaux, je sais pas pourquoi. Il y en a qui mettent du vert, du bleu. Moi, je mets cette couleur-là. Je ne sais pas. Et, je serais très mal placée pour vous donner des leçons pour faire vos peaux. Hein, parce que les miennes, elles sont pas du tout parfaites. Donc n'écoutez pas trop mes conseils. Voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui j'aurai pas le temps de faire des crêpes. J'ai une réunion ce soir et voilà. Et je pense pas que mon conjoint il va les faire dans l'après-midi parce que voilà, la Chandeleur pour lui ça n'a aucune signification. Enfin pour moi non plus, mais c'est vrai que nous on a toujours fait des crêpes pour la Chandeleur, donc ça c'est un peu bizarre de pas en faire. Ah mais regardez, j'ai oublié son décolleté. N'importe quoi. Une pin-up sans les seins qui débordent, ça irait pas. Ouais, en fait, ça, c'est juste de l'aigreur, hein, parce que moi, j'ai pas de sein. Hop là. Alors. Bon, maintenant qu'elle a un teint très bizarre, on va pouvoir aller dans des couleurs plus normales, histoire de vous montrer que non, elle va pas être si chelou que ça. Hop là. Donc ça, c'est un marron un peu plus orangé, on va dire. Le brown. Alors les couleurs se mélangent pas mal, moi je trouve. Ça sature pas du tout. Parce que là je suis à 3 couches quand même, enfin même plus que 3 couches parce qu'en réalité je fais des allers-retours et tout. Donc, je suis à plus que 3 couches et ça n'a pas du tout saturé pour le moment. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. Je sais pas si je vais la maquiller ou pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a fait en mode nature la bretonne? Après, c'est cool ce groupe Pin-Up parce qu'on avance et tout, mais en même temps, il y a tellement de trop belles versions que du coup, on est une dizaine. J'avais créé le groupe il y a quelques temps maintenant. Bah, c'est vrai que je veux pas qu'on soit trop nombreux parce que après, c'est pénible, on n'arrive pas à suivre les conversations et tout. Donc, je préfère qu'on soit en petit comité. Donc, je suis désolée pour celles qui ont raté le coche. Mais voilà, après, rien ne vous empêche de créer un petit groupe entre vous. Enfin, franchement, moi, je vous encourage à faire ça, c'est hyper cool. Ça vous permet de rencontrer des gens. Vous avez les mêmes objectifs, mais d'habitude vous ne parlez pas ou des choses comme ça. Et puis même voilà, finalement pour peut-être créer des vrais liens. Voilà, donc bon, bref. Toujours est-il que c'est cool ce groupe parce qu'on voit plein de versions, mais en même temps, bah, c'est un peu ce qui peut gêner aussi quand vous faites des colos communs. C'est que vous voyez tellement de versions super belles que après vous vous dites, donc déjà vous dénigrez vos versions à vous, et puis en fait on se dit qu'on ne trouve plus l'inspiration. Donc après bon, moi ça me pose pas de problème que les gens s'inspirent des autres, je trouve que c'est même plutôt bien, mais je sais qu'il y en a certains qui le prennent très mal. Voilà, donc bah, écoutez. En tout cas voilà, je suis contente parce que je pense que avec 2 colos par mois, il sera fini, c'est sûr. Et si j'arrive à m'y tenir, bah, je serai ultra contente. C'est vrai que voir les livres avancer, malgré tout, ça fait quand même très plaisir. Là, vu que je suis au ralenti en plus, j'ai l'impression d'avancer rien du tout. Donc voilà. Vous savez, il y a quelques mois, quand je coloriais un peu plus, limite j'oubliais de remplir Buddy Colo par exemple.
parce que j'avais fait tellement de colos que... Enfin, pas tellement, comme si j'en avais colorié 80, oui. Mais j'en avais colorié plus, donc forcément, bah, j'oubliais certains colos. Mais là, ça m'est pas arrivé du tout cette année. Hein. Cette année, je suis plus en mode, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, moi, j'ai pas fait plus, d'accord. J'ai rien fait depuis la dernière fois que je me suis connectée. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Elle va peut-être être très très rose finalement. Hein, je la voulais rose, bah, elle sera rose. Peut-être un chouille trop rose. On verra. En tout cas, cette couleur-là est très jolie. La My Pink, j'adore. Quoique après, cette teinte de peau, il y en a hein, qui ont cette teinte de peau. Les gens très clairs, mais du coup, je l'ai peut-être un peu trop foncé. Après, tout peut changer avec la dernière couleur. Ce n'est pas définitif. Sachant, encore une fois, que le papier n'est pas du tout saturé. Donc, tout est encore possible. Ce n'est pas encore, voilà, c'est pas encore raté. Rassurez-vous. Bon, après, ceci étant dit, elle n'est pas vilaine non plus, quoi. Franchement, elle est très rose. Elle n'est pas ratée. En plus, souvent, quand vous faites les peaux, et que vous faites rien autour, c'est trop bizarre. Vous avez l'impression que c'est vraiment laid, alors qu'en fait, une fois que vous faites le reste, vous dites « Ah bah non, ça passe en fait ». Donc, voilà. Après, elle peut être un peu rouge du fait de faire des crêpes, hein. Ça donne chaud. C'est possible aussi. Les filles, elles trouvent des excuses de tous les côtés. Voilà, bon écoutez, au final, je pense que ce vlog, ça fera pas du tout février. Hein. Je pense que je vais vous sortir très vite, puisque bah, en final, en 2 jours, je vous ai pris vachement. Donc vous voyez, comme quoi je dis j'ai pas de temps, mais quand je reçois des nouveaux crayons, bizarrement, j'ai vachement de temps. Hein. Donc c'est aussi moi. Hein. Et puis en plus, encore une fois, bah, comme maintenant je lis pas mal, forcément j'ai moins de temps pour le colo. C'est une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'avant, voilà, même si j'avais 10 minutes, je coloriais un petit peu avec mes enfants, machin et tout. Maintenant, quand j'ai 10 minutes et qu'ils sont là, bah, je prends plutôt mon bouquin parce que je sais que s'ils m'interrompent, ça m'interrompra moins, on va dire, d'arrêter de lire que d'arrêter de colorier. C'est vrai que voilà, j'exagère quand je dis que j'ai pas de temps, c'est pas vrai. C'est juste que voilà, je ne consacre pas exactement aux mêmes choses qu'avant. Mais c'est comme ça, voilà, et je regrette pas parce que lire c'est cool aussi, hein. Ça fait du bien également. C'est un autre mode d'évasion, mais c'est aussi de l'évasion. Donc ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes lectures et au final, en fait j'ai commencé à remplir mon carnet et puis j'ai pas fait quoi, hein. J'ai pas fini. Et puis entre temps, bah, j'ai lu plein d'autres livres. Donc c'est ça le problème, c'est que je voulais faire ça et puis en fait il y en a plein d'autres que je dois ajouter au fur et à mesure et puis j'oublie. Enfin, voilà. Donc franchement, elle est pas mal. Hein. Avec cette couleur là qui blende bien le tout, qui est très claire, donc qui est hyper cool. Et j'en ai 3 des comme ça, donc ça c'est cool. Ça veut dire que je vais plus avoir à me poser de questions sur ah mais avec quel crayon je vais faire la peau et tout parce que celui-là il est pas mal du tout et bien neutre entre le orange et le rose. Donc je pense que ça ira pour tout type de peau. Et ouais, vraiment, il est bien sympa. Et au final, la peau, elle rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé du nuancier, de tout ça. Si vous seriez capable de craquer pour ces crayons, même s'ils viennent du bout du monde sur AliExpress, qui coûtent plus de 100 €. Là, comme ça, vous voyez, en ayant fait cette peau, alors déjà, je regrettais pas spécialement, on est d'accord, mais j'étais pas plus emballée que ça. Parce que je me disais, oui, ils sont bien, mais ils sont pas ouf, quoi. Mais c'est vrai que là, en les utilisant sur un colo, c'est différent. Je les trouve quand même mieux que juste sur le nuancier. Bon, après, c'est normal, vous me direz, hein. C'est souvent comme ça. Et voilà, donc écoutez, je suis pressée de les utiliser davantage. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je les ai eu très proches d'Equinor, que j'ai pas eu le temps encore de bien digérer. Peut-être que j'aurais dû vous voyez, les garder de côté et pas les ouvrir tout de suite. Mais bon, c'est impossible de faire ça. Vous seriez capable de le faire, moi je suis pas capable d'attendre. Je dis, oh oui, plus tard. Mais non, c'est des monoboucries.
Voilà, donc sur ce, bah écoutez, je ne sais pas si je vous reprendrai ou pas. Je dirais que peut-être que non. Voilà, ça me fera une vidéo parce que bah, j'ai 0 d'avance. Et là, même si c'est les vacances, bah, j'aurai pas beaucoup de temps en fait au final. J'ai plusieurs copines qui ont eu des bébés que j'ai pas du tout pris le temps d'aller voir alors que j'ai des cadeaux et tout en plus. Donc avant que ce soit trop petit, il faut que j'y aille. J'ai mon conjoint qui va se faire opérer. J'ai pas mal de trucs, j'ai du boulot aussi parce qu'en fait j'ai plein de copies, j'ai les bulletins à remplir pour certaines classes. Donc en fait je vais avoir très très peu de temps au final pendant ces vacances. Je pensais que j'en aurais. On va essayer avec Adcolo, on avait dit, bon, après, c'est trop tard parce que ça a déjà été fait, donc peut-être qu'on n'a pas réussi, peut-être qu'on a réussi, je ne sais pas, c'est le suspense. On aurait bien essayé des petits lives en duo parce que voilà, ce serait cool, des moments colo toutes les deux à partager aussi avec vous. Et puis voilà, écoutez, si ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, c'est que c'était trop compliqué. Mais voilà. En tout cas, sachez qu'à un moment ça a été en projet et qu'on aurait bien essayé de le faire. Donc sur ce, écoutez, cette petite peau, elle n'est pas parfaite évidemment, parce qu'elle a été rapide, mais je la trouve quand même pas trop mal. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vais changer mon téléphone parce que j'ai plus de batterie et que je pars au travail dans 10 minutes. Et puis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà.